Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui je vais vous parler de comment maximiser vos impacts sur les réseaux sociaux grâce à HubSpot. Donc en fait je pense que tout le monde est d'accord pour dire que avoir une présence sur les réseaux sociaux ça reste quelque chose d'indispensable pour 90% des entreprises. Le problème c'est que travailler en équipe sur plusieurs réseaux avec leur propre plateforme apporte son lot d'inconvénients. La collaboration entre les différents collaborateurs est difficile à gérer, chaque plateforme fonctionne différemment, la collecte et l'analyse des données n'est pas centralisée. Jongler entre les différentes plateformes entraîne une perte de temps et surtout, gérer sa communauté directement sur ces plateformes, ça peut nous distraire dans notre productivité. La bonne nouvelle, c'est que si vous possédez HubSpot, on peut supprimer toutes ces limitations et je vais vous expliquer comment. Le but de cette vidéo, ça va donc d'être de présenter toutes les fonctionnalités qu'HubSpot propose par rapport aux réseaux sociaux dans le but d'effectuer 3 actions. Simplifier vos publications et planification de posts sociaux, optimiser votre veille concurrentielle et la gestion de votre communauté et analyser simplement vos résultats. Donc déjà, la première étape, ça va être de connecter nos différents comptes de réseaux sociaux sur notre HubSpot. Donc si ce n'est pas déjà fait, il vous suffit d'aller dans Marketing, Social, cliquer sur le petit engrenage de paramètres, aller dans Account et connecter ces comptes. Ici, vous allez avoir plusieurs possibilités, donc notamment LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. On va cliquer sur Twitter par exemple et ça va nous proposer d'autoriser l'application à se connecter. Et ensuite, on va vous demander simplement si vous voulez utiliser, avoir des données sur tous les posts publiés par ce compte-là ou seulement ceux qui ont été publiés par HubSpot. Donc ça dépend en fait si vous voulez séparer, on va dire, les données qui vont être alliées à votre compte personnel par exemple, et vous voulez seulement analyser les posts qui ont un rapport avec votre activité, ou si vous voulez avoir une vue globale des performances de votre compte. Donc ça dépend de vous. Vous choisissez l'option qui vous correspond et on a ajouté un compte. Et donc simplement il vous reste que à connecter l'entièreté des comptes qui sont reliés à votre activité pour pouvoir avoir un rapport complet sur vos performances sur les réseaux sociaux. Donc partons du principe que vous avez connecté tous vos comptes. Maintenant on va s'intéresser aux 3 différents points annoncés en introduction de vidéo, donc à savoir comment gérer ses publications et ses programmations de publications directement sur HubSpot, comment gérer la veille concurrentielle et gérer votre communauté directement sur HubSpot également, et comment avoir une vue simple de tous vos analytics liés aux réseaux sociaux. Donc la première étape, ça va être de gérer la publication et la programmation de vos différents posts sociaux. Avant d'aller sur le menu principal de la gestion de vos réseaux sociaux sur HubSpot, on va gérer les paramètres de publication. Donc pour ceci, il vous suffit simplement de vous rendre sur l'onglet Publishing sur le dessus de votre écran et vous aurez 2-3 paramètres à modifier. Ces paramètres, ils ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les faire, mais ils vont vous permettre de gagner du temps lors de vos publications. L'idée sur le calendrier, ça va être de pouvoir ajouter les heures préférentielles de publication. En fait, dès que vous allez pouvoir poster un message sur vos réseaux sociaux, vous aurez le choix de soit le poster maintenant, soit de le planifier, de le poster plus tard. Si vous inscrivez les horaires dans cette case-là, ils seront directement proposés en tant que choix rapide et ça vous évitera de devoir cliquer sur l'heure et de chercher manuellement l'heure à laquelle l'envoyer. Donc si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas du coup à créer votre petit calendrier comme ça et à mettre les horaires qui correspondent à votre activité. La deuxième étape, c'est Publishing by Default. En gros, c'est pareil, c'est quand vous écrivez vos posts, si vous voulez que par défaut votre post soit à publier dès maintenant, vous l'activez. Si vous êtes plus dans une logique de calendrier de publication et du coup de contenu préparé en avance, je vous conseille de le désactiver, comme ça vous aurez directement le choix de l'horaire et vous ne risquez pas de publier par défaut un post qui était prévu pour la semaine prochaine par exemple. La deuxième option, ça va être publier comme un humain, donc ça c'est très pratique. En gros ça va, même si vous choisissez donc par exemple 5h32 comme j'ai choisi sur mes calendriers, ça va vous permettre d'avoir un delta de plus ou moins 10 minutes qui va rendre votre publication, on va dire, un peu plus naturelle. Parce que si toutes les semaines vous publiez, ou tous les jours vous publiez le matin à 11h00, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui paraît comme très naturel, ça peut potentiellement vous handicaper dans la manière dont l'algorithme va traiter vos publications. Donc l'activer, ça ne coûte rien et puis ça va juste du coup rendre un peu vos publications plus fluides.
Et donc maintenant qu'on a vu les paramètres, on va dire, basiques de publication et de planification sur les réseaux sociaux, on va s'intéresser du coup à notre premier onglet de l'outil social de Spot, qui est l'onglet Manage. Donc en fait, l'onglet Manage, ça va être tout simplement un onglet qui va permettre d'afficher et filtrer vos différents posts de réseaux sociaux. Vous avez deux vues. On a la vue liste qu'on retrouve ici, qui va vous donner plus de visuels et plus de, on va dire, d'informations sur les articles présentés. Et vous avez la version calendrier qui est très utile du coup si vous gérez un calendrier de publication qui va vous permettre de voir un peu ce qui a été publié, ce qui est prévu, ce qui est en brouillon, ce qui est publié, etc. Vous pouvez choisir par mois, par semaine ou par jour, suivant votre rythme de parution évidemment. Dans les listes, on va retrouver du coup 4 catégories. Published, donc ça c'est les articles qui ont déjà été publiés et on a 2-3 données d'engagement. Donc les clics, les interactions, le compte sur lequel ça a été publié, et si on veut l'assimiler à une campagne, on peut également. On va pouvoir également avoir des détails plus précis sur le reach. On va avoir les en attente, donc ceux qui ont été planifiés pour des jours à venir. Donc ça, toujours pareil, on va pouvoir aussi les éditer et venir faire des modifications jusqu'à leur publication. Les unsuccessful, c'est du coup des posts qui n'ont pas réussi à aller sur les réseaux sociaux pour une raison, enfin pour une erreur on va dire un peu plus technique. Et les drafts, c'est simplement les brouillons que vous avez faits qui ne sont pas prêts à être publiés, mais que vous avez mis là. Donc en gros, ça ne va pas perdre. Si vous commencez à créer un post et que vous arrêtez avant la fin, il ne va pas être perdu. Sur cette page, on va retrouver également des filtres qui soient par date, qui soient par compte, réseaux sociaux, campagne et par utilisateur HubSpot. Donc par exemple, moi je veux filtrer que les comptes qui sont sur mon Twitter. Et ben je vais choisir les comptes Twitter. Si j'avais plusieurs comptes Twitter, j'aurais pu juste choisir un compte Twitter en particulier. Ensuite, ici, on va voir s'ils ont été publiés depuis du coup l'outil de publication HubSpot ou si c'était via une source externe. Donc par exemple, le logiciel, le réseau social en lui-même, ou si vous avez d'autres outils de publication et de planification de posts, ça va aussi prendre en compte du coup ces différentes publications. Pour les campagnes, ça dépend si vous organisez vos efforts marketing en campagne, mais du coup, pareil, vous pouvez effectuer des filtrages ici. C'est intéressant en fait d'avoir ces options-là parce que si vous êtes une entreprise qui joue beaucoup sur le côté réseaux sociaux, vous allez avoir une multitude de posts qui risquent d'être assez brouillons dans la manière de les analyser. Donc pouvoir effectuer ces pré-filtres, ça peut être bien du coup pour avoir une vraie vision sur vos différents efforts. Maintenant qu'on a vu les différents aspects de cet onglet Manage, on va pouvoir s'intéresser directement aux options de publication. On va retrouver trois types de publications majeures. On va avoir les publications que je vais appeler manuelles, les publications en masse et les publications depuis votre navigateur. Donc comment ça fonctionne? Déjà, les publications manuelles, ça va être l'outil de création de posts, on va dire classique. Donc quand vous voulez partir de rien et vous avez juste un post à réaliser, vous pouvez le faire directement depuis Spot en cliquant en haut à droite sur Create Social Post. Donc là, on se retrouve sur l'éditeur de posts classique d'HubSpot, on va dire. La première chose à faire, ça va être de sélectionner ses comptes et ses réseaux sociaux. Donc si on clique sur ce bouton, on voit qu'on peut choisir les différents réseaux concernés par nos publications et les différents comptes. En gros, HubSpot nous permet de publier le même post ou des posts similaires en même temps sur les différents réseaux. Ça évite du coup devoir faire un post Twitter, un post LinkedIn, un post Facebook, etc. On peut tout faire d'un coup, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on va avoir toute la fenêtre de création de post. C'est simple, on va avoir Draft, Twitter, LinkedIn. Si on écrit sur Draft, en fait, ça va être notre premier jet et on va pouvoir du coup écrire un contenu qui va s'afficher directement à la fois sur le post de LinkedIn et sur le post de Twitter. Donc en gros, si vous avez un post préparé et copié-collé pour tous vos réseaux, vous pouvez le faire directement via cette fonctionnalité. Maintenant, si vous voulez en fait apporter des modifications sur vos différents posts suivant les réseaux, vous pouvez aller sur l'onglet Twitter et ça va modifier que la version de Twitter. Donc par exemple, imaginons sur Twitter, je poussais mon site anglais. Je vais pouvoir faire ça. Et sur mon LinkedIn, je poussais la version française. Et on voit que du coup, ça va pas être
le même lien et on peut vraiment du coup personnaliser nos différents messages en fonction de ce qu'on veut. C'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on peut modifier à la fois le texte central et sur les différents réseaux. Ensuite, on va pouvoir ajouter un média, donc on n'est pas obligé d'utiliser celui-là. On va pouvoir directement aller piocher dans notre boîte d'images et mettre le média qui nous intéresse. Donc ça peut être une vidéo, une image, un GIF, enfin des choses classiques pour des réseaux sociaux. Ensuite, on va avoir les options de publication. Donc soit on publie maintenant, comme on l'a vu, soit on le publie à une date future. Donc comme on voit, comme on est aujourd'hui, on est le 15 juin, et on est en après-midi, j'ai que les deux choix de l'après-midi. Par contre, si je vais changer la date, on voit que j'ai tout du coup mes différents réglages par défaut. Et si je clique ici, du coup, on va se retrouver directement avec la date, l'heure prévue sur mes réglages. Et la dernière étape, ça va être de pouvoir sélectionner une campagne si vous voulez organiser, encore une fois, vos réseaux par rapport à la campagne. Toute la partie de droite, vous l'aurez compris, on l'a vu ensemble, ça va être du coup les previews, donc les visualisations temporaires de vos différents posts. Et donc ça va être très utile pour vous, en fait, pour vous faire une idée de à quoi ça va ressembler une fois posté. Donc ça, c'était la première méthode pour publier des articles directement via HubSpot. Maintenant, si vous utilisez HubSpot, c'est que vous êtes potentiellement dans une entreprise qui a plusieurs personnes et que vous serez peut-être amené à travailler avec plusieurs personnes sur vos différents contenus sociaux. Je ne sais pas comment vous vous organisez, mais potentiellement, vous avez un gros fichier Excel avec des colonnes pour gérer la création et la génération du contenu pour vos posts sociaux. Ce qui va se passer, c'est que grâce à l'outil Schedule in Bulk, vous allez pouvoir uploader directement votre fichier Google Sheet, ou Excel ou CSV directement dans HubSpot qui va s'occuper directement de mapper le titre avec le titre, le contenu avec le contenu, le média avec le contenu, avec le média, la date de publication avec la date de publication. Donc en fait, pour ce faire, vous avez juste à télécharger le Excel Import Template ou CSV, suivant ce que vous préférez, et vous allez pouvoir gérer vos publications directement sur cette fenêtre. Et du coup, quand on va travailler nos réseaux sociaux, on va travailler directement via ce document Excel et on va arriver sur ce genre de tableur. L'idée, c'est que les colonnes sont nommées et gérées par HubSpot. Donc, il ne faut pas vraiment y toucher, il faut juste remplir les trous. Donc, comme on voit ici, on va retrouver les différents comptes. Donc, tous les comptes que l'on a connectés à notre HubSpot. Ici, on va pouvoir aller chercher la date. Donc, il faut bien respecter la même nomenclature de date que celle qui est dans l'exemple. Ici, on va pouvoir rajouter le contenu de nos différents posts. Ici, les liens si besoin. Et ici, on va mettre les URL de vos photos, des médias que vous retrouvez directement dans Marketing, Files and Templates and Files. Et ici, du coup, si vous cliquez sur n'importe quel lien, vous avez ici l'URL du média en question. On va revenir, si on veut mettre des campagnes, on en met ici, et en plus de ça, ils vous mettent un petit compteur de mots, de caractères, pardon, pour être sûr que vous ne dépassez pas les limites des différents réseaux. Donc une fois que vous avez préparé votre document, comme on a vu, vous retrouvez dans Social, Schedule in Bulk, vous le glissez-déposez là-dedans et vous uploadez. Et directement, tous les médias tous les posts que vous aurez préparés sur vos différents comptes apparaîtront dans la fenêtre Scheduled de votre onglet Manage. Et donc la dernière méthode de publication, ça va être directement depuis un navigateur. Donc ça va être un peu plus pour ceux qui veulent poster sur l'instant. Donc ça peut être très adapté à une publication de type Twitter. Justement, quand vous allez visiter un site internet, vous allez pouvoir directement ouvrir un plugin Chrome qui va vous permettre de ouvrir votre éditeur de post directement sur la page web via HubSpot pour pouvoir faire un tweet ou un post LinkedIn ou n'importe sur le site en question. Donc, par exemple, je me balade sur le site d'HubSpot et j'ai envie de partager la page du pricing en tweet. J'ai juste à me rendre dans les plugins Google Chrome, cliquer, aller sur HubSpot Social. Ça va m'ouvrir ma fenêtre de post qu'on a vu ensemble. Directement, j'ai le nom de la page et le lien. Je peux modifier mon tweet et l'envoyer
faire tous les réglages et ensuite le programmer ou l'envoyer directement. Donc ça peut être assez intéressant si vous faites beaucoup de recherches sur internet et que vous voulez dans l'immédiateté publier et préparer vos posts sociaux. Une dernière fonctionnalité consiste à faire la promotion automatique de vos blogs. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour ça, en fait, quand vous créez un blog via l'outil blog, vous pouvez juste cliquer sur la page du blog et quand vous voyez ici en haut à droite Promote, Create Social Post, vous choisissez votre réseau et du coup automatiquement HubSpot va vous permettre de faire un post avec le lien de votre article. Donc ça, c'était les différentes méthodes de publication sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va s'intéresser à la veille concurrentielle et à la gestion de votre communauté. Donc en fait, toute la gestion de votre veille concurrentielle et de la gestion de votre communauté va se passer via l'onglet Monitor. Donc vous cliquez sur l'onglet du milieu et vous allez retrouver deux types d'informations. Donc tout d'abord, vous aurez l'inbox stream et ensuite les streams Instagram ou Twitter. L'idée, c'est que l'inbox stream va concerner la gestion de votre communauté et les streams Instagram ou Twitter vont correspondre à la veille concurrentielle que vous allez effectuer. Donc tout d'abord, les inbox stream, donc toutes les activités. Ça va être toutes les différentes interactions qu'il y a eu avec votre contenu depuis la dernière fois où vous les aviez traités. Donc en fait, ça consiste un peu comme une liste de tâches. Vous allez voir que la dernière interaction, c'était deux retweets de ce post-là sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que vous allez pouvoir du coup cliquer ici et voir votre tweet. Donc lui, forcément, il ne marche pas. Vous allez pouvoir cliquer ici et voir votre tweet, voir les différentes personnes qui ont déjà, qui ont retweeté votre tweet et pouvoir à la fois mettre un like, cliquer sur leur profil, aller les suivre en retour et pouvoir répondre aux différents commentaires s'il y en a eu. En fait, du coup, toute la gestion des engagements de vos publications peut se faire directement via ce stream-là. Quand vous avez fini d'interagir avec cette annonce-là, vous cliquez là-dessus et ça disparaît. Et du coup, vous avez juste en fait à prendre cette liste d'interactions et à les traiter une par une jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Maintenant, ce qui concerne la veille concurrentielle, ça va être super pratique, ça va être de pouvoir créer des streams. Donc qu'est-ce que c'est les streams? Pour l'instant, c'est en bêta et c'est utilisable que sur Instagram et sur Twitter, la dernière fois que j'ai regardé en tout cas. Et ça vous permet en fait de pouvoir créer des flux sur ces différents réseaux basés sur des mots-clés ou des listes ou des intentions de recherche. Par exemple, j'ai créé HubSpot Generals et ça va recenser tous les tweets qui ont un rapport avec HubSpot. Ce qui me permet en fait de pouvoir suivre ce qui se dit sur mon industrie sans me retrouver entre toutes les limitations qu'apporte un réseau social comme Twitter, c'est-à-dire tous les posts qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle et qui peuvent me déconcentrer ou m'empêcher d'être productif sur ma tâche de veille. Pour pouvoir y accéder, comme c'est une bêta, elle ne sera pas directement sur votre outil social de marketing. Pour ça, vous cliquez en haut à droite sur votre icône, vous allez dans Product Update et vous allez du coup avoir ici toutes les bêtas et toutes les nouveautés qu'il y a sur HubSpot. Vous cherchez Streams. Moi, je les ai déjà, donc ça n'a pas fonctionné, mais vous tapez Streams ou vous tapez Twitter ou Instagram et vous allez pouvoir vous inscrire à la bêta. Quand vous inscrivez à la bêta, vous recevez un mail quelques temps après qui dit vous êtes accepté et vous allez voir la fonctionnalité apparaître sur votre portail HubSpot. Une fois que c'est fait, il va falloir créer ces fameux streams. Donc en gros, vous cliquez sur le gros bouton Create Stream et vous allez le nommer. Donc, par exemple, HubSpot Tricks. Vous allez choisir quel type de stream c'est. Donc soit c'est des mentions, soit c'est des retweets, soit c'est des mots-clés sur tout Twitter, soit c'est des mots-clés sur toute une liste, soit c'est des mots-clés sur des contacts HubSpot, via des contacts HubSpot. Moi, ce que je veux, imaginons, c'est sur une liste Twitter que j'ai générée via mon compte Twitter. Je vais choisir la liste, on voit que j'en ai deux, et je vais aller sur HubSpot Inbound Experts, 133, et ensuite je vais pouvoir choisir les mots-clés que je vais intégrer dans mon stream. Donc par exemple, je veux HubSpot Tips, HubSpot Tricks, HubSpot Best Practice. Vous aurez compris, vous mettez tous les mots-clés qui correspondent à ce que vous voulez voir et vous pouvez même définir des fréquences de notification. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et ça va apparaître dans quelques temps. Et du coup, une fois sauvegardé, les résultats vont commencer à se générer par rapport à la recherche qu'on a effectuée.
Et la dernière étape, elle va nous permettre d'analyser les résultats de nos campagnes sociales via l'onglet Analyze. Donc quand on clique ici, on arrive sur un format qui va être beaucoup plus proche d'un dashboard, d'un tableau de bord de l'outil de SWOT Analytics. Et ça va nous permettre non seulement de centraliser tous les résultats de tous nos réseaux et de tous nos comptes de réseau au même endroit, et surtout ça va aller plus loin parce qu'en plus de simplement avoir des métriques d'engagement, de posts publiés, d'interactions, etc. Mais ça va également nous permettre de voir les sessions générées sur notre site internet via nos campagnes sociales et surtout les contacts qui sont arrivés, qui ont été générés sur votre spot grâce à vos campagnes sociales. Un autre outil qui va être intéressant pour faire de la comparaison de posts, ça va justement de pouvoir comparer tous les posts qu'on veut. Donc en fait, sur notre page Manage, on va pouvoir sélectionner différents posts qu'on veut analyser ensemble et on va pouvoir cliquer sur Compare Post ici. Et ici, on va pouvoir du coup voir les différents clics, les différentes interactions, les différentes impressions, et différents commentaires. Ça va nous permettre en fait, quand on va faire des tests pour savoir ce qui performe le mieux en termes de campagne sociale, de voir quel post a mieux performé et essayer de comprendre pourquoi de manière beaucoup plus visuelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de vos portails HubSpot, j'ai mis en place une page web privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow. Donc vous pouvez la retrouver gratuitement en lien dans la description contre un petit formulaire et elle va vous permettre de retrouver tous les workflows que j'ai présentés sur mes différentes chaînes. Pour chaque workflow, vous allez retrouver une fiche technique, une vidéo détaillée comme celle que vous voyez maintenant, un article détaillé qui donne plus de contexte sur la réalisation de ce workflow et son rôle dans votre portail, une liste des prérequis nécessaires à la création de ce workflow sur votre portail et un plan d'action sous forme de to-do list qui vous permet de suivre étape par étape la réalisation de ce workflow adapté à votre portail. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.